Salut tout le monde, salut les nez rouges. Et donc voilà, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la communication non violente. Peut-être que vous avez déjà vécu chez vous pas mal de tensions avec vos enfants. Peut-être que les enfants entre eux se sont disputés, se sont chamaillés et ont utilisé une communication que Rosenberg, celui qui a inventé cette communication non violente, un psy américain, qualifie de communication chacal. La communication chacal, ben voilà, Eden a pris un petit doudou qui va représenter le chacal. Chacal. La communication chacal, c'est l'ordre, c'est l'exigence. Tu dois faire ça, c'est comme ça, il faut. Arrête de faire ça. Par exemple, il a mis son pied. Et là, j'aurais pu tout de suite lui dire « Arrête maintenant, stop !» Ça, c'est une communication chacal. C'est une communication qui se base sur la domination, où il y a un gagnant et un perdant. Et donc, peut-être que Eden avait envie de nous expliquer une relation qu'il a eue aujourd'hui avec ses frères. Et où il s'est mis dans une relation chacal. Et donc là, avant que ça parte en couille, parce que ça part très vite en couille, j'ai appelé Eden. Et j'ai mis mes oreilles de girafe, parce que la girafe, c'est la communication non violente. On a pris un titi jaune, celui de Noé. Qui est une communication bienveillante, respectueuse, une communication qui va observer d'abord, prendre un temps de recul, décoder l'émotion en deux, et le décoder l'émotion mais en l'exprimant avec un je ressens, et puis exprimer encore un je parce que j'ai le besoin, ressentir le besoin qu'il y a derrière l'émotion, parce que Rosenberg nous dit que derrière toute émotion, tout sentiment, il y a un besoin. Et un besoin, c'est quoi? C'est le besoin physiologique, le besoin du calme, le besoin de sécurité. Par exemple, Noé, tout à l'heure, il y avait une araignée et il commence à crier comme un fou. Ah, j'ai peur, je veux pas. Et donc, il y avait cette émotion de peur. Et puis, il y avait le besoin de sécurité. Donc, de le prendre dans mes bras, ça va, Noé, tracasse, tout va bien. Et voilà, quoi. Laisse l'araignée dorée au soleil et toi, fais ta vie. Et donc, derrière la peur, derrière la tristesse, derrière la colère, derrière toutes ces émotions, il y a des besoins. Et donc ici, j'ai une émotion, celle de me dire « Oh, les gars, vous faites du bruit, je ressens à l'intérieur de moi quelque chose qui est de l'ordre de la colère. Ok, j'ai exprimé en jeu, j'ai observé, j'ai pris ma girafe et je vais exprimer parce que mon besoin, c'est de faire cette vidéo et de la poster. » Pour expliquer c'est quoi la communication non violente. Donc je vous demande soit d'être posé avec moi et faire cette vidéo, soit d'aller dans votre chambre. Merci Noé. Et donc là il a le choix. Il a le choix. Je suis dans quelque chose qui n'est pas explosif. J'exprime. Je ressens. Je vais voir c'est quoi le besoin. Je l'exprime à l'autre. Et on est dans quelque chose qui va trouver la stratégie gagnante pour tous les deux. Tu peux rester et en même temps tu collabores à cette vidéo, donc on établit une qualité, ou tu peux aller dans ta chambre et faire ce que tu veux. Donc ça c'est ça la communication non violente. Alors il faut faire attention. Dans la communication chacal, on utilise souvent des tu dois, tu fais toujours, c'est comme ça, tu fais jamais ce que j'ai dit, tu n'écoutes pas, tais-toi. C'est assez violent dans les mots, dans l'émotion, et l'émotion, comme on a dit, ça se timbre. Oust, vraiment, je dis souvent, dégage! Chacal en plein. Désolée. Et du coup, ça crée énormément de tension. Donc voilà, ça se fait en 4 étapes, très simples. L'observation, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il a mis son pied, il fait du bruit, gigote. 2, le sentiment que ça fait. 4, le besoin. Derrière toute émotion, il y a un besoin. J'ai besoin d'être au calme. J'ai besoin de m'accomplir. J'ai besoin d'être en sécurité. J'ai besoin de vivre les choses librement. J'ai un besoin. Et puis, le remède, la stratégie gagnante. Je te propose, je souhaite. Et dans ce cas, l'enfant n'est ni dans la dominée, ni dans la domination. Et donc, souvent, un enfant, quand il s'exprime chacal, qui se dispute, « Ah, mais t'as fait ça !» Par exemple, Eden, tout à l'heure, je vais te laisser avec les cacahuètes expliquer, s'exprimer chacal. Et là, à ce moment-là, j'ai mis mes oreilles de girafe et je l'ai appelé. Viens ici, Eden, on en discute ensemble. Et après, tout s'est fait dans la joie, dans l'harmonie, comme Rosenberg l'appelle, dans la qualité du lien. Je vais laisser Eden l'expliquer. En fait, quand ma maman m'a appelé, Mais explique d'abord l'observation. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis les faits. Tu m'as dit des mots. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que tu étais en train de faire? J'étais en train, en fait,
il y avait de l'eau partout. On était en train de faire une surprise à mon papa. Il y avait de l'eau partout. Pourquoi il y avait de l'eau partout? Parce que on essuyait partout, on mettait de l'eau partout sans faire exprès. Et moi, ça m'énervait. Et puis, j'ai dit, moi j'arrête. Et maman, elle est venue tout près. Elle a pris ses oreilles de girafe. Et des cornes. Et elle m'a parlé pour voir comment j'allais réagir, les trois... L'émotion. Ouais. Donc, il l'a dit, l'émotion, ça m'énervait. Et on a été chercher son besoin. Donc, qu'est-ce que c'était le besoin? C'était qu'ils arrêtent de faire leur tâche et pas... Ah là, tu es dans le tu. Attention, le tu. Moi, je dis toujours à mes enfants, occupe-toi de tes oignons. Sois dans ton je. Ton besoin, c'est le je. Ton besoin... Donc, il y avait l'émotion, ça m'énerve. Parce que tu avais le besoin... J'avais le besoin d'être tranquille et de faire mes affaires sans qu'on me dérange. Voilà. Et donc, il avait ce besoin de tranquillité. Il avait le besoin de se sentir bien dans sa tâche. Et donc, l'idée, c'était de trouver une solution. Enfin, la solution à ce besoin, le remède. On appelle ça un remède net, clair et efficace. Et la solution qu'on a trouvée, c'est que chacun a eu sa tâche. Eden, lui, avait sa tâche de faire des cacahuètes, de déplucher les cacahuètes. Noé avait la tâche du nettoyage et Gabriel avait la tâche d'assistant. Il aidait parfois Noé, il aidait parfois Eden. Et dans cette relation de qualité, dans cette communication bienveillante, on a trouvé la joie de passer un apéritif ensemble super. S'il n'y avait pas eu ce décodage émotionnel et cette recherche de besoin, je peux vous affirmer que ça serait parti en couille. J'aurais dit à Eden d'arrêter, j'aurais envoyé Noé dans sa chambre, j'aurais dit ici toujours tout se gâche, tout, comme si c'était tout le temps tout gâché, et j'aurais été dans ma communication chacal et mon enfant aurait été dans un système d'humiliation également. Et ça rend coupable et c'est dans des schémas d'excuses. Donc Rosenberg il nous dit que plus la communication est de type gagnant-gagnante, plus on est dans le cœur, plus on est dans l'écoute de ses besoins, de ses émotions, plus le remède à la qualité du lien va être efficace. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Donc, si vous voulez nous proposer des explications de communication chacal et puis revenir à l'analyse de votre communication girafe avec vos enfants ou avec vous, n'hésitez pas. Et on vous souhaite Au revoir. plein de bisous et de super belles journées en communication non violente.